Ah oui, non, la sonnerie, elle marche encore, c'est le collectif. On était là, quand j'ai laissé le flou là. J'ai maintenu le support, mais... Ça, c'était le thermostat, oui. Le chauffage, vous avez encore l'occasion. Le chauffage, alors, il faut reprendre avec... Un contrat d'entretien. Oui. Ben, il est arrêté. Après, vous le prenez où vous voulez. Oui, il faut un contrat d'entretien, comme ça, propriétaire ou locataire. Ok. Ça, c'est la chambre de Rudy. Et on va aller dans la chambre de Julia. Ça, c'est les toilettes. Ça, c'est la chambre de Julia. Avec un placard un tout petit peu plus grand. Ce qui rentre là, tu vois, hop. Et voilà. Hein. Là, en haut, c'est le tableau électrique. Je filme pour voir l'état de la maison. Je vais pas le montrer à Mireille maintenant, elle va pleurer sinon. Je vais pas le montrer à Mireille maintenant, sinon elle va pleurer. Quoi? Deuxième jour de travail. On a enlevé toute la tuyauterie, on va tout refaire, proprement encastré. On vérifie tous les câbles où ils passent, il y a des trappes. Ça, c'est les tuyaux et les plaintes.
Il y a des câbles calés dans la chambre par là, il y a des câbles calés par là, là il y a des prises électriques qui ont été rajoutées. L'antenne, on essaiera d'en mettre une dans chaque chambre. Le tableau électrique qu'on va bientôt démonter. Ici en bas, on a un fil qui part à la cave et on a aussi le câble du téléphone. Là, on a fait un petit trou pour se voir. Coucou! C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait les fils ils partaient dans les montants des portes. Donc, je vais vous montrer. Hop, donc le fil il monte là. Hop, 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 hop. Et après on ne sait pas encore où il va. On verra demain quand on ira plus loin. Et en bas ça descend sur des prises. Donc après ce qui a été rajouté ça part de cette prise. Et ça part par des gaines extérieures sur ces deux prises qui sont là. On a aussi enlevé la prise du thermostat qui courait le long de ce mur. On va la faire courir pour la faire venir à côté de la porte. Et on va mettre un thermostat où on peut programmable. En haut ici, on a trouvé un système à la Leroy Merlin pour s'adapter sur ces tuyaux cuivre et on repartira sur du multicouche. Donc pour le moment j'ai coupé large mais on coupera plus serré et on fera une caisse quoi. Et après on fera repartir des tuyaux de chaque côté, un pour alimenter la chambre de ce côté et de l'autre côté pour alimenter les deux chambres et le salon, sachant que dans la cuisine on a levé le radiateur. Du coup on a vu qu'il y avait une trappe d'aération ici, donc pas besoin de faire de trappe d'aération dans la porte comme c'était prévu, comme c'était demandé. Et on s'est rendu compte aussi que les prises qui sont de la maison, elles passent dans les plinthes pour rejoindre la prise ici, pour repartir dans la porte, dans l'encadrement de la porte. Donc là, on a fait une petite saignée pour voir les fils. Et ils arrivent là-haut et on ne sait pas où ils vont. Donc après, on va chercher. Ici, on a supprimé l'ancien tuyau d'eau chaude qui ne servait plus. On a rattaché le nouveau qui était suspendu juste par des petits trucs comme ça, là. C'était des lamelles de fer qui tenaient, donc on l'a attaché. On n'a pas mis besoin, il n'y a pas mis beaucoup, il n'y en a pas besoin. Après ça part là. Voilà. Ensuite, pour le moment, on a levé la haute pour pouvoir travailler. Cette prise-là, ben, elle va dégager. Les carrelages, ils vont dégager aussi. On remet le carrelage aussi. Ah oui, vas-y, laisse-moi passer, je vais faire les chambres. Je vais montrer les chambres. Donc, toutes les prises, on les a un peu enlevées pour voir ce qu'il y avait derrière, ce que ça donnait. Ça, cette partie-là, on va tout enlever. On va ouvrir la cuisine. La salle de bain. Alors, on n'a pas avancé la salle de bain, mais papy l'a nettoyé. Donc, on a enlevé un peu plus de plaques. Il faudra refaire un plafond. Je pense qu'on va faire un faux plafond ici aussi. Voilà. Alors, la chambre de plutôt, on a enlevé toutes les plaintes. Voilà les chauffages. Il n'y en a pas un qui est de la bonne taille. Donc, on les répartira en fonction de la taille des chambres. On a enlevé les plaintes ici. Et là, c'est la prise dont les fils partent derrière dans la cuisine. Donc, on a enlevé toutes les plaintes. Là, il y avait le chauffage. Nous, on va le placer à côté de la fenêtre, mais de ce côté-là. Ensuite, là, le placard, on n'y a pas touché. Là, c'est la nouvelle installation qui avait été faite. Voilà, avec un reste de papier peint en haut. Là, on a une étagère qui était dans un placard. Donc là, on se sert. Ici, on en met une. Dans l'autre chambre, on en met une autre pour ranger le matos. Là, toute l'installation électrique qui est là, on va la démonter demain, je pense. Et on va repartir sur du propre. Donc, je ne vous montre pas de chiottes, mais je peux vous montrer. Pour le moment, on ne fera rien, à part décoller le papier peint. La lumière, ben, on s'en fout. S'il nous reste du temps, de l'énergie, du matériel, ben, on fera un faux plafond là aussi. Et à terme, on refera la salle de bain et on isolera l'évacuation d'eau chaude, des eaux usées. Voilà, donc ça c'est la prise qui vient dans la porte, qui courait dans la plinthe et qui va sur la prise du fond là-bas. L'avantage, c'est que quand on va tirer les saignées d'en haut, on ne tombera pas sur des anciens fils. Donc là, c'est le fil qui a été tiré de la nouvelle installation. On a tout défait aussi. Hein.
avec ici le deuxième armoire. Ces deux trucs, ils iront dans la cave après. Et il en faudra 3 ou 4 comme ça. Donc on en a déjà 2, c'est cool. Pareil, là, il y a un système de va-et-vient. Alors je pense que c'était pour allumer double interrupteur dans la chambre. Là, ça, on ne sait pas ce que c'est. Tout ça, ça partira. Quand on fera une nouvelle saignée, on verra. Parce que ça, je pense aussi que ça part dans la porte. Je sais pas, on t'a pas démonté là, mais ça doit partir dans la porte. Donc quand on fera des saignées là, saignée là, voilà. Là, c'est l'interrupteur du couloir, donc on va le laisser là. Il est entre les deux chambres, c'est très bien. Et il y aura un autre interrupteur du couloir ici. Et ces deux interrupteurs, ils allumeront un spot ici, un spot ici et un spot ici. Voilà. Et dans chaque chambre, on mettra un point lumineux au milieu, 5 prises et une RJ45 et une prise d'antenne. Et dans la cuisine, on va mettre de ce côté donc 2 prises, je ne sais pas si je l'ai dit, frigo, machine à laver. Le saunier Duval, il sera directement relié au disjoncteur. Et de ce côté, on mettra 2 prises côté mur. Ici, on en mettra 3, 2 ou 3. En haut, à 1,80 m pour la haute, on en mettra une. Et on mettra aussi en dessous une prise pour la plaque électrique. Et là, quand on fera le bar, on mettra 2 prises au niveau du bar pour pouvoir charger le portable et des trucs comme ça. Je crois que j'ai fait le tour pour cette deuxième journée. Donc là, il reste le carrelage à casser. La pile, on va l'enlever. Elle ira sûrement dans mon jardin en attendant de trouver mieux. Et voilà, c'est bon. Hein? Non, c'est pas grave. Ah, Théo, tu sais que ça fatigue plus que d'enlever les clous au mur, hein? Mais je préfère. Jour 4 ou jour 5, je ne sais plus. Donc, on a mis les rails tout autour de la cuisine. Voilà. Voilà. Après, on a voulu dédoubler les personnes qui travaillaient, donc on est allé commencer à faire des rainurages dans cette chambre pour pouvoir poser le faux plafond. Sauf que voilà, on est au rez-de-chaussée, on touche pas encore la structure même de l'immeuble, mais faire des trucs comme ça dans les briques, c'est pas compliqué. Et après, donc là, ça tient que par un truc comme ça, mais ça va être renforcé. Ça fuit là, et ça fuit là aussi. Et là, on est sur du 0,9 bar. On va augmenter encore un peu la pression. Qu'est-ce que c'est qui pisse? Ah, c'est ça. Mais ça, c'est pas normal que j'ai l'eau qui sort de là. C'est pas normal que j'ai l'eau qui sort de là. Allez, je suis à 1 bar. Je suis à 1 bar 2. Donc là, on est dans les normes.
Ça pisse à 3 endroits, on est d'accord. Là, là et là. Un bar 2, c'est bien. Si ça pisse que là, c'est cool. Ça, c'est bon. Voilà, il est purgé. 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 Bon. Voilà, le plafond il est fait. Là on a débranché le compteur, donc il est alimenté en haut mais plus en bas, donc on peut toucher à ça sans problème. Regarde, hop, touche les fils là. Merde, il est tombé. Du coup demain c'est le 1er novembre, c'est férié, on ne fera pas de bruit, on fera juste de l'électricité qu'on va faire passer tout en haut et qu'on va faire descendre là-bas. Premier va-et-vient qu'on met et qui marche. Vas-y, allume là-bas pour voir. J'éteins là. Il allume là-bas. Donc il y aura une LED là, une LED là et une LED là pour le couloir. Ensuite, là on a fait la saignée pour la salle de bain. Là on a fait la saignée pour la chambre d'occlusion, la lumière. Et là on a fait la saignée qui va jusqu'en bas, c'est pour la prise de la machine à laver qui sera dans la salle de bain. Ensuite, la chambre côté jardin. Là, on n'a fait qu'une saignée, c'est celle qui est là, pour la lumière. Ensuite, ça c'est le vieux, toujours au milieu. Donc ça c'est la première moitié de la boîte pour le va-et-vient du couloir. Là on passe, donc ce sera pour la prise lumière, pour des prises électriques, pour le four, et là-bas ce sera pour des prises qui vont dans la chambre de Claudio. On a fait double avec un gros trou au milieu. Ici ce sera pour le frigidaire et la machine à laver. Et ici, derrière papy, voilà, ce sera
pour le va-et-vient de la cuisine. Ensuite, là il y aura des prises en bas, donc c'est pour ça qu'on a fait une saignée. Là il y a des prises qui vont aller vers les toilettes. Là pareil, il y aura des prises en bas et ça va aller dans la chambre du côté jardin. Voilà. Et là-bas, alors on n'a pas fait les prises ici, on les a fait là. Donc c'est un peu dans le noir. On a fait un peu large parce qu'il y aura ceux de la télé, ceux de la chambre. Voilà. Demain on va mettre les prises Ethernet. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du plafond? Donc là on n'a que quelques fils. Ici on a pas mal de fils. Et ici on a pas mal, beaucoup de fils. Il faut les repérer, sinon on est mort. Et tout ça, ça va au boîtier électrique qui est là. Bonne journée. Alors hier c'était samedi, aujourd'hui c'est dimanche, on est le 19 novembre, j'en ai marre. Ben voilà ce qu'on a fait hier. Hier on a mis le plafond dans la première chambre. Voilà, on a fait les trous pour les tuyaux. On a installé la lumière au milieu, le plafond va jusqu'au bout. On a refait l'électricité, alors j'ai installé 4 prises ici. Voilà. On les a mis ici, je vais reboucher les trous qui sont ici. Après, pour aller de l'autre côté, plutôt que de faire des saignées dans un mur porteur, donc on va faire courir un fil au sol, qui va faire le tour de la pièce, qui va aller dans un premier trou ici, et après ici pareil, on va le faire courir au sol, et on va le faire monter dans ce trou ici. Aujourd'hui, le but de la journée, c'est donc de finir ce mur, de commencer à jointer, de finir l'électricité dans cette chambre. Et ensuite, il y a une prise électrique, enfin des lumières que j'ai pas finies. Donc il y a des fils qui pendouillent où il n'y a rien debout. C'est pour les lumières du salon. Donc il y en a déjà une centrale qui sera là. Et je vais mettre 4 petits spots sur les murs de chaque côté de l'entrée. Deux de chaque côté de l'entrée avec un interrupteur sur ce côté-là, un interrupteur sur ce côté-là. Et là, normalement, il y aura le canapé et ici, la télé, puisqu'il y a toutes les prises télé, internet et coaxial. Voilà.
en acheter. Ouais. On va en acheter. Tu vas acheter? Bien sûr. Ben, tu savais bien que j'allais le chercher. Sous-couche de peinture passée. Demain, on passe la peinture.